Nous sommes en 2007. Nicolas Sarkozy, tout juste élu président, fait des enseignants une de ses priorités. Comme d'autres avant lui, il veut révolutionner l'école avec des profs mieux payés et mieux considérés. Il charge son ministre de l'Éducation nationale, Xavier Darcos, de préparer une réforme. Celui-ci nomme une commission indépendante qui devra notamment dépoussiérer le sacro-saint statut des enseignants. 5 mois plus tard, elle publie un rapport complet pour moderniser le métier de prof. Mais cette velléité de réforme sera tuée dans l'œuf par l'opposition des syndicats, et notamment du SNES de Frédéric Rollet. Au départ, Xavier Darcos fait donc le choix de nommer une commission d'experts. Des universitaires, des hauts fonctionnaires, 12 membres au total, avec à leur tête Marcel Pochard, un éminent conseiller d'État. Pour rassurer les syndicats, Xavier Darcos nomme également Michel Rocard, un ancien Premier ministre socialiste. Cela commence pour moi par un appel téléphonique de M. Darcos, le ministre lui-même. Qu'est-ce qu'il vous dit ? Il me dit qu'il veut réunir une commission haut de gamme pour réfléchir à la condition d'enseignant. J'ai commencé par lui dire que j'y connaissais rien. Il m'a répondu que c'était plutôt ce qu'il fallait pour avoir un regard extérieur. Mais les syndicats voient immédiatement cette commission d'un mauvais œil, car ils ne sont pas invités à y siéger. Ils seront simplement auditionnés. Une place réduite à laquelle ils ne sont pas habitués, et qui ressemble pour certains à un affront. Quand on sait que ce qu'on représente dans le second degré, qu'on a plus de 50% des collègues qui votent pour nous aux élections professionnelles, que le taux de syndicalisation dans l'éducation nationale est fort par rapport à d'autres professions, ça a un sens aussi. Donc déjà, ça partait mal. Ça partait assez mal, oui. Deuxième difficulté, et non des moindres, la commission aborde les sujets qui fâchent. Elle franchit des lignes rouges. Par exemple, il est question que les profs soient évalués par les chefs d'établissement. De quoi donner des bouffées d'angoisse au ministre et à l'un de ses conseillers de l'époque, Jean-Luc Manot. Moi, je me souviens à chaque fois qu'il y a une discussion qui dit, tu sais, hier, ils ont délibéré là-dessus, ils ont imaginé ça. Tout le monde se regarde et dit, c'est formidable, c'est très intéressant, mais enfin, comment on fait passer ça ? Le ministre a raison de s'inquiéter. À quelques jours de la remise du rapport, Michel Rocard donne une interview au Figaro. Le journal titre un peu rapidement que la commission veut rémunérer les profs au mérite. Immédiatement, c'est un tollé chez les enseignants. Pour essayer de sauver les meubles, l'ancien Premier ministre se retire. Ça a fait du bruit, naturellement, alors j'ai fait un bruit encore plus grand en démissionnant de la commission. Heureusement, on avait fini le travail. J'ai démissionné l'avant-veille de la dissolution de la commission. On avait fini, le rapport est signé, moi je n'ai pas enlevé ma signature. Mais de toute façon, le rapport remis le 4 février 2008 au ministre va beaucoup trop loin pour les syndicats. Dans l'édito de son journal syndical, Frédéric Rollet parle de la méfiance sous-jacente à l'égard des enseignants, qui aboutit à des propositions aussi nocives les unes que les autres, comme par exemple le renforcement du poids d'un chef d'établissement autocrate. À la suite de la parution du rapport, effectivement, on a redit, là, écoutez, ça c'est inacceptable pour nous comme base de travail. Pour le SNES, il n'y a rien à discuter. Le syndicat est prêt à manifester. Donc la mobilisation était prête. La mobilisation était prête, oui. Oui. Une détermination qui fera définitivement reculer Xavier Darcos. C'est ce qu'on appelle construire un rapport de force, mais un ministre intelligent sait aussi quelles sont les limites à ne pas franchir. Quant à Marcel Pochard, le président de la commission, il estime avoir pourtant été mesuré dans ses propositions, notamment sur l'évaluation des profs. On était loin du mérite. La seule chose qu'on a dit, c'est que dans le monde enseignant, la notion de performance ne doit pas être absente, de même qu'elle est absente nulle part dans l'ensemble du monde du travail.